Salut, c'est Jonas, bienvenue dans cette première vidéo de l'enchaînement tactique. Alors, l'enchaînement tactique d'aujourd'hui, ce sera donc, je vais exécuter deux poussettes. Donc, la première poussette en diagonale et la deuxième poussette en ligne droite à chaque fois. L'objectif, lorsque tu vas être en match, que tu vas décider d'aller pousser en ligne droite, donc dans le coup droit, donc droitier-droitier de ton adversaire, c'est pour forcer ton adversaire à attaquer, mais dans de mauvaises conditions. Au lieu d'attendre que de rater une poussette dans la zone revers qui est molle et que ton adversaire prenne son pivot, attaque avec son revers parce que ta balle elle est molle dans le revers au bout de 3 ou 4 poussettes, tu vas forcer l'adversaire à prendre son top-spin coup droit. Donc tu vas pousser très long en ligne droite. Donc principalement, je vais orienter les épaules, la main haute. Je pousse en diagonale, la balle revient. J'ai tourné les épaules, j'ai tourné le bas du corps et je vais pousser en ligne droite. Très bien, très bien, très bien. Alors, je vais te montrer maintenant les différentes étapes. Lorsque tu vas faire ça, si tu es dans les 2-3 premiers classements, 5, 6, 7, tu vas avoir certains adversaires qui vont attaquer ta balle. Beaucoup vont, si ta balle elle est bien poussée, qu'elle est coupée, même si elle est un peu haute, tu vas avoir un certain nombre d'adversaires qui vont faire des fautes. Et à partir de ce moment-là, ou dès le départ, tu vas avoir également certains autres adversaires qui vont pousser ta balle. Donc tout simplement, comme je le dis tout le temps, 95% des joueurs sont attaquants. Lorsqu'ils poussent la balle en plein coup droit, c'est ils ont pas le, ils sentent qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont trop peur d'attaquer ou de faire trop de fautes avec leur top-spin coup droit. Et donc, comme ils ne sont pas défenseurs, ça veut aussi dire que la balle, elle est molle. Ils vont pousser avec leur coup droit. La poussette du coup droit sur balle longue, c'est l'un des gestes techniques les plus durs à réaliser au tennis de table pour plein de raisons techniques, mécaniques. Donc, je peux t'assurer que dans 9 cas sur 10, la balle, elle va être molle. Donc, tu dois absolument l'attaquer, même si elle est un petit peu plus courte dans ta zone revers ou dans ta zone coup droit. Si elle est un petit peu plus courte, tu vas un peu plus t'appliquer. Si elle est un petit peu plus longue, tu vas pouvoir attaquer un petit peu plus fort. Le deuxième cas, effectivement, quand le niveau va un petit peu plus monter, ton adversaire, il va attaquer la balle, tout simplement. Alors, dans un premier temps, tu vas te rendre compte, souvent, lorsque l'on est en retard au tennis de table, que ce soit avec le coup droit ou avec le revers, on joue en parallèle.
C'est comme ça parce qu'en fait, on est en train de reculer. Lorsqu'on recule, on a les épaules en coup droit vont être orientées vers l'extérieur. Donc, on va très souvent attaquer en ligne droite. Donc, dans un premier temps, c'est ce que je vais te montrer. J'ai poussé en ligne droite. Le joueur, il attaque, mais il est un petit peu en retard. Donc, je vais reculer un petit peu pour me permettre de mieux couvrir la table. Je vais monter la raquette et là, je vais me préparer à bloquer. Évidemment, l'angle revers étant grand ouvert, dans la majorité des cas, ce sera la meilleure option d'aller bloquer le top-spin de mon adversaire dans la zone revers. Et après cela, s'il a reculé, soit je vais tout de suite gagner le point, soit il va se replacer, me la remettre, mais là j'aurai une balle de pas très bonne qualité et donc je vais pouvoir réenchaîner derrière avec un revers, un top-spin revers ou un top-spin coup droit. Très bien. Et évidemment, la dernière chose, je pousse avec mon revers en ligne droite. Le joueur, ce coup-ci, il est arrivé un petit peu plus tôt ou il est un petit peu plus fort. Là, il voit un trou, il va aller top-spinner dans ma zone coup droit. Donc là, pour moi, donc ce sera l'un des cas les plus durs parce que je vais devoir me déplacer, aller dans la zone coup droit. Donc là, je vais évidemment pas tendre le bras. Donc ça, c'est une des erreurs classiques. Et l'une des meilleures options, c'est de rebloquer très fort en diagonale sur le joueur. Donc de ne pas chercher à vouloir contrôler la balle. Donc je vais essayer de rebloquer très fort à plat. Et tu te rendras compte que si tu fais un premier bloc souvent à plat en diagonale, le joueur il n'aura pas beaucoup de temps pour s'organiser et pour refaire un deuxième topspin coup droit. Même si la balle elle est à peu près dans sa raquette. Très bien. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Comme d'habitude, mets-moi tes questions en commentaire. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!